Si les tiny houses fleurissent aux États-Unis, leur essor est encore timide en France. Pour habiter et voyager léger, l'association Entropie a lancé un projet de ce type et termine la construction à Mince. Le summum fête ses 30 ans cette année. Pour célébrer l'anniversaire de sa salle de spectacle, Alpexpo Grenoble mettra à l'honneur la musique lors de la prochaine foire d'automne qui débutera le 1er novembre. Et puis, il nous a fait rêver et trembler lorsqu'il évoluait avec ses coéquipiers du 15 de France. C'est désormais pour la promotion de l'art que l'Isérois Vincent Clerc a décidé de mouiller le maillot. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 19 octobre 2018, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. De plus en plus de personnes s'interrogent sur nos modes de consommation ou de surconsommation et sur les processus de production industrielle. C'est le cas de l'association grenobloise Entropie qui prône le design libre de droit et vous aide à réaliser une chaise, une étagère ou un four solaire. Mais depuis quelques temps, elle est passée à la taille du dessus. Découvrez le projet Tiny House avec Olivier Escalon. Qui n'a jamais rêvé de se réveiller chaque matin dans un lieu différent ? De voyager librement tout en emportant son chez-soi avec soi. Le concept de maison itinérante ne date pas d'hier. Après la roulotte, le combi Volkswagen et la caravane, voici la micro-maison. Né aux États-Unis, le mouvement des tiny houses est apparu à la fin des années 90 en réaction à l'expansion de la surface moyenne des maisons dans le pays. Très utilisée après l'ouragan Katrina, elle gagne en popularité et franchit l'Atlantique pour atterrir ici, à Mince. Donc une tiny house, c'est ce bâtiment-là. Du coup, c'est une maison, une petite maison qui peut être sur un châssis de remorque dans notre cas et qui peut se déplacer facilement, ce qui permet de déplacer son habitat assez facilement. La nôtre, elle fait à peu près 12 mètres carrés, c'est le plus petit modèle avec une mezzanine de 4 mètres carrés. Et à l'intérieur, il y a tout le confort d'une maison classique avec une cuisine, une salle de bain, un petit salon et puis un espace pour dormir. Fondée en 2008, l'association Entropie développe des méthodes de fabrication d'objets du quotidien et les met à disposition du public sur son site internet. Au cours des 2 dernières années, Christophe et sa collègue Nolwenn développent un modèle de tiny house qu'ils vendent à une cliente. Rien n'est laissé au hasard, l'aménagement doit être pensé pour rentabiliser l'espace au maximum. Puis vient la phase de la construction. Donc là, on a 2 personnes qui sont en service civique, que j'encadre sur la construction de la tiny house pour qu'on se mette en fait dans des conditions de personnes novices qui ne connaissent pas le métier, des conditions d'autoconstructeurs. Du coup, je leur donne un peu les instructions, je les laisse faire, je vois les problèmes qu'elles rencontrent, je les conseille. Et on note tous nos temps de fabrication pour avoir une estimation en fait, du temps que 2 autoconstructeurs mettraient à construire la tiny house. Toutes ces informations enrichiront une documentation en open source pour permettre à chacun de réaliser sa propre micro-maison. Comptez 3 mois de fabrication pour ce modèle. Attention, qui dit petit ne veut pas dire pas cher. Si vous l'achetez toute faite, la Tiny est dans les prix d'un logement en dur de même surface. Et si ce projet vous intéresse, Entropie organise des portes ouvertes sur le site de Mince tous les mercredis de 16h à 20h. Pas vraiment dans le format Tiny House, l'auberge de la Glisse cherche un repreneur. Quelques mois après avoir repris la gérance de l'établissement situé à Villard-de-Lans, Marcel Fourcade a choisi de retourner dans les Pyrénées-Orientales. Le père de Martin et Simon avait pourtant expliqué en décembre dernier qu'il souhaitait se rapprocher de ses enfants et petits-enfants. Mais passé les JO, la tranquillité du lieu aura peut-être eu raison de son engouement. Le résultat de l'appel d'offres pour l'ensemble immobilier sera connu le 8 novembre pour une réouverture le 15 décembre. Les élections municipales auront lieu en 2020. Alain Carignon, lui, est déjà en campagne et arpente le terrain. L'ancien maire de Grenoble, condamné en 1996 à de la prison ferme pour corruption et abus de biens sociaux, espère bien reconquérir son siège. Il a de plus été élu délégué de circonscription samedi dernier lors d'élections internes à la Fédération des Républicains de l'Isère. Sera-t-il donc le candidat du PR pour Grenoble ? Pour Yannick Neuder, invité du Récap Info, il est encore un peu tôt pour en décider.
Alain Carignon, il a été maire de Grenoble, il a été ministre, il a été député européen. Donc Alain Carignon, il a un bilan, un passé à Grenoble. Chacun peut en tirer les conséquences, le commenter, le critiquer. Il est lui-même assez lucide. Mais il a sa place dans la famille. La question, il aura la place que les électeurs lui donneront. Est-ce que Alain Carignon, la vraie question, c'est est-ce que Alain Carignon représente le futur et une alternative pour Grenoble? Je crois que tout ça se construit, se discute. Je crois que plusieurs personnes, et j'invite d'ailleurs toutes les personnes de la droite et du centre qui ont un projet pour Grenoble, de se réunir, de commencer à faire des propositions, parce que c'est bien beau de vouloir la place, mais pour quel projet, quelle proposition? Et puis que le temps venu, eh bien, il sera le temps de savoir si la droite et le centre sont capables de proposer une alternance crédible à la municipalité d'Éric Piolle, et cette crédibilité passera par notre capacité à nous rassembler, car si nous n'allons pas dans cette élection rassemblée, la division fera perdre et fera probablement réélire Éric Piolle comme maire de Grenoble, et chacun prendra ses responsabilités. Une interview à retrouver ce vendredi à 21h et samedi à midi. Après la fête foraine ou les Jeux Olympiques, c'est la musique qui sera le thème de la prochaine foire d'automne qui aura lieu à Alpexpo Grenoble du 1er au 12 novembre. C'est d'ailleurs pour cela que les organisateurs avaient choisi la scène de Michel Musique pour en dévoiler le programme. 350 exposants seront présents sur l'une des plus grandes vitrines éphémères de l'Isère, qui sera également une invitation au voyage. Et comme l'espère l'équipe, un rendez-vous sans fausse note. Le thème est nouveau, mais on a également une nouveauté puisqu'on accueille le Vietnam cette année. C'est un pays invité d'honneur à la foire. Donc sur plus de 700 mètres carrés, le visiteur pourra découvrir la culture vietnamienne, également la gastronomie vietnamienne, puisqu'il y aurait un restaurant de plus de 120 mètres carrés de spécialités vietnamiennes. Voilà. Après, en nouveauté, nous avons un gros pôle auto cette année, puisqu'on a plus de 12 marques représentées sur la foire. Et puis, on a du coaching déco, on a beaucoup de choses. On a plein de surprises cette année. Les temps forts, nous avons des journées thématiques. Donc, chaque jour, nous avons un petit peu des temps forts en fonction des thèmes. La foire est lancée le vendredi 2 novembre avec une nocturne avec feu d'artifice. Sur la musique de Berlioz. Nous avons en temps fort des groupes locaux montants qui remplissent d'autres petites salles à Grenoble. Donc nous sommes heureux de les accueillir, avec notamment du All State par exemple, et d'autres groupes montants de la scène grenobloise. Et une expo sur les 30 ans du summum sera également programmée. Vincent Clerc, de retour en Isère, l'ancien international qui a grandi à Saint-Égrève, était cette semaine en visite dans la capitale des Alpes. Pour sa reconversion, il s'est choisi un projet qui mêle art et sport. Lucille Dailly. Il est massif et déterminé, mais ludique et moderne à la fois. Ce super-héros n'est autre qu'un joueur de rugby, tel que l'imaginent les artistes qui l'ont créé avec Vincent Clerc. L'ailier mythique du Stade toulousain veut voir ses œuvres fleurir dans une douzaine de villes de France, convaincu par une vieille idée de son ami Bernard Mazzolo, ancien joueur de rugby. Il y a eu la réflexion de se dire qu'il y avait peu d'objets qui existaient autour du rugby, des objets un peu tournés vers l'art et vers la modernité. C'est vrai qu'on reste sur des choses un peu plus conventionnelles, disons. Et du coup, voilà, le but c'est de mêler un peu le sport et le rugby en particulier avec le milieu artistique, je pense qu'il est très compatible. Vincent Clerc n'est pas encore un mécène, mais le recordman du nombre d'essais en France qui vient de raccrocher les crampons est sensible à l'art. Son projet tient à acquérir les statues et les offrir aux grandes villes. Et forcément à Grenoble, terre de rugby, mais sa ville d'origine et de cœur. Pour l'heure, il faut convaincre, le super-héros grandeur nature mesurerait 4,50 m. L'idée du projet, c'était de le marveliser. Il est monochrome, il est brillant, c'est un Superman, plus moderne, plus futuriste. Au-delà de moi, c'est montrer que la ville, elle est attachée au rugby, évidemment, qu'elle a envie de remercier quelque part tous ceux pour qui le rugby compte, mais qu'elle est attachée à l'art aussi, qu'elle voit plus loin, que le rugby est devenu moderne, mais aussi est ancré dans la ville. Alors verra-t-on prochainement l'œuvre à Grenoble? Monsieur le maire n'a pas l'air contre. Il y a une vraie innovation là, et un vrai intérêt pour faire changer puis la culture dans l'espace public aussi. La question du lieu resterait à débattre. Le Stade des Alpes n'accueille pas que du rugby. Alors pourquoi pas en ville? Le projet pourrait évoluer d'ici à 2019.
Et le FCG, de son côté, s'apprête à disputer la deuxième journée de Challenge Cup. Après une défaite à Trévise le week-end dernier, les Grenoblois recevront les Harlequins londoniens samedi à 21h au Stade des Alpes. C'est le plus grand marathon en relais de France. L'Equiden entre en piste dimanche sur la presqu'île scientifique de Grenoble. 6 coureurs, 3 sur 5 km chacun, 2 sur 10 km et un dernier sur 7,195 km pour compléter la distance du marathon. La philosophie de cette course, courir pour le plaisir ensemble et laisser son ego au vestiaire. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait avec Thibault Leduc aujourd'hui, le comédien Daniel Prévost vient souffler les 30 bougies des rencontres du cinéma de Beaurepaire et l'humoriste Michael Bièche nous présente son nouveau spectacle Sans cérémonie. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un très beau week-end.